Jeu. Pas pour l'offre à Ninja. Ok. Nous sommes à la leçon 3. Les tons simples. Ndanda. Bon, au niveau de l'introduction, nous allons dire que la langue Ndanda, tout comme les autres langues africaines, est une langue à tons. Nous devons savoir que notre langue utilise les tons. Ce qui signifie que les tons sont fortement pris en compte. Il faut vraiment se méfier lorsqu'on travaille en langue. Les tons sont fortement pris en compte. Ainsi, un ton mal placé nous renvoie directement à un autre sens. Oui, ça nous renvoie dans un autre sens. Oui, vous placez mal le ton, ça renvoie ailleurs. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Il est à noter que les tons se placent généralement sur les voyelles. Il faut se rappeler de ça. On place généralement, je dis bien généralement, les tons sur les voyelles. Voilà. Nous avons cependant deux types de tons. On a deux types de tons. On a le ton lexical. Alors, c'est le ton naturel d'un mot pris en isolement. C'est ça le ton lexical. Le ton naturel d'un mot pris en isolement. Alors, c'est ce ton qui nous intéressera tout au long de notre alphabétisation. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Nous allons travailler uniquement et fortement sur le ton lexical. On va rester là-dessus. Alors, l'autre type de ton, c'est le ton grammatical. Nous allons constater que c'est un ton qui intervient lorsqu'on parle pour indiquer certaines structures. Alors, donc le ton là intervient pour indiquer certaines structures. Par exemple, on a la conjugaison. Dans la conjugaison, on peut avoir le ton grammatical qui apparaît et la possession aussi. En dada, donc, nous avons trois tons simples. Le ton haut, le ton bas et le ton moyen. Voilà les trois tons simples que nous avons en dada. Tout de suite, nous lançons avec le ton haut. Alors, nous devons savoir que le ton haut, c'est le ton dominant de notre langue. Le ton haut, c'est le ton dominant de notre langue. C'est-à-dire qu'on l'utilise beaucoup dans la langue. Alors, à l'écrit, il n'est pas marqué parce que justement, c'est le ton haut. Il n'est pas marqué. Dans les autres langues, c'est le ton bas qui est le ton dominant. On ne marque pas le ton bas dans les autres langues. Mais chez nous, c'est le ton haut qu'on ne marque pas. Pourquoi? Parce que c'est le ton dominant. On ne le marque pas à l'écrit, bien sûr. Mais à l'oral, il se fait sentir. Comment? Par une élévation dans la voix. Ça, c'est à l'oral. Oui. Quand quelqu'un parle, tu dois savoir que ce ton-ci est haut. Parce que la personne doit faire une élévation dans la voix. Alors, les deux principes que nous venons de citer, pardon, à l'écrit, il n'est pas marqué. Voici un exemple. Voici un mot, là, mbak. Alors, à l'écrit, voici donc la syllabe. Mbak, c'est une syllabe. La voyelle de la syllabe, c'est A. C'est ça la voyelle de la syllabe. C'est ça, c'est sur ça que nous devons travailler sur le ton. Alors, nous voyons que à l'écrit, on n'a pas marqué exactement. Maintenant, à l'oral, quand on dit mbak, mbak, on fait une élévation dans la voix. Mbak, mbiak, on fait une élévation dans la voix. On dit la, on fait donc une élévation dans la voix. On dit lou, on fait une élévation dans la voix. Lou, la voix monte. Lou, lou. Bon, si on a bien compris ça, on passe au ton bas. Maintenant, à l'écrit, on marque un accent grave sur la voyelle de la syllabe concernée, parce qu'on travaille toujours avec la syllabe. Voilà. On marque le... donc, exactement, on marque donc un accent grave sur la voyelle de la syllabe concernée. Maintenant, à l'écrit, ça c'était à l'écrit, je voulais dire. À l'oral maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce ton-là se reconnaît par un abaissement dans la voix. Donc, nous allons prendre les deux principes. Voici l'écrit ici. Voilà. Voici la voyelle concernée. Vous voyez, on a marqué un accent grave. Voilà. C'est pour marquer le ton bas. On va faire un abaissement dans la voix. Tout à l'heure, c'était mbak.
le ton est haut. Maintenant, c'est mbak. Je fais un abaissement dans la voix. Mbak, mbak. Ici, je vais faire un abaissement dans la voix. Mbok, mbok. Je fais un abaissement dans la voix. Pou, pou. Donc, vous voyez, je descends, je pique. Pou, mbok, mbak. Ça, c'est le ton bas. Exactement. Maintenant, si on a fini de comprendre ce que c'est que le ton bas, on va maintenant au ton moyen. Le ton moyen, donc, c'est le ton situé entre le ton haut et le ton bas. Oui, il est moyen. Il est situé entre le haut et le bas. Maintenant, à l'écrit, on marque un tiret sur la voyelle de la syllabe concernée. On marque un tiret. Ça, c'est pour marquer le ton moyen. Maintenant, à l'oral, on tend la voix vers un aspect pathétique. Ce qu'on va dire, on tire vers la pitié. Ceux qui ont fait la musique, ils vont dire qu'on passe à la mineure relative. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on tend la voix vers la pitié. Bon, par exemple, ici, on a na, 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 na. Vous voyez, c'est pas na et non na. Na, na, c'est haut. Na, c'est bas. Na, na. Vous voyez, c'est moyen. Voilà. Po, po. C'est pas po et non po. C'est po, po. Vous voyez, ça tend vers la pitié là. Po. Ne. Ça, c'est ça. Ne. Vous voyez, la première syllabe de ne, c'est haut. Deuxième syllabe, ne, c'est moyen. C'est pas ne. C'est pas ne. C'est ne. Voilà, ce qui signifie vérité. Ok, si nous avons bien suivi ceci, on doit donc chercher à trouver nous-mêmes 5 mots par ton de notre langue. Ça veut dire 5 fois 3, on doit donc trouver 15 mots. Il faut essayer de le faire et vous poster dans le forum. Et nous allons corriger cela ensemble. Ok, merci. Pas petit hello.